Partagez votre passion du football avec Premium Automobile, partenaire de l'Estac. Bonsoir à tous et bienvenue dans Club Estac version 2012. Meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année. Bonsoir et bonne année à Seb Dallet et Carlos Cassis. Bonsoir. Bonne année à tous nos meilleurs vœux. Téléspectateurs. Santé, bonheur. Notre invité ce soir, Philippe Pichery, le président de l'association Estac. Bonsoir. Bonsoir. L'association, c'est toute la partie non professionnelle du club troyen. Au sommaire de l'émission ce soir, le point sur la saison justement de l'association Estac. Comment se porte le centre de formation troyen ? De plus en plus de jeunes en sortent pour intégrer l'équipe première du club à la grande satisfaction, on l'imagine, de Philippe Pichery. Dans les échos de l'Estac, nous rendrons hommage à Christophe Legnaud, l'ex-capitaine de l'attaque est décédé à l'âge de 46 ans. C'est un ancien excellent joueur, formateur et ami que vient de perdre le club. Et puis ce sera l'avant-match. L'Estac se déplace à Caen samedi soir pour le compte des 32e de finale de la Coupe de France. Nous appellerons l'ex-troyen Benjamin Nivet, désormais milieu de terrain du stade Malherbe de Caen. Président, en quelques mots, quels sont vos vœux pour l'année 2012 ? Oh, mes vœux, je formulerai des vœux pour l'ensemble du football. Je crois que le football fait partie des fondamentaux aujourd'hui de notre société. C'est un élément de cohésion sociale et comme beaucoup, je suis chagriné et agacé par des fois un certain nombre d'excès, de mauvais exemples que donne le football. Hein, je ne reparlerai pas de l'Afrique du Sud ou de chiffres qui circulent sur des montants que je trouve indécents. Et si pour je des transferts qui n'aboutissent pas. Par exemple, si je formulais un vœu, c'est que le football redonne la belle image qu'il devrait toujours donner. Bon, on fera le point en fin d'année 2012. Donc, on passe tout de suite à l'actu de Club Estac. Et l'actu, c'est le centre de formation troyen qui grimpe dans le classement national. L'Estac est désormais reconnu pour sa formation. C'est forcément très satisfaisant pour vous ? C'est très satisfaisant et c'est la marque, ça concrétise surtout un travail de 10 ans. Et dans ce domaine-là, comme dans beaucoup d'autres dans la vie, on travaille bien dans la durée. Et je crois que c'est un très bel exemple de ce qui peut être fait quand on a une ligne directrice, qu'on s'y tient, qu'on traverse des périodes favorables, d'autres moins favorables. Mais sur la durée, la progression est là. Et aujourd'hui, ce centre est quand même un des fleurons de la formation française. On va faire le point évidemment sur les différentes équipes de ce centre de formation, à commencer par les U19, une équipe qui a donné un bon coup de projecteur d'ailleurs sur le centre de formation troyen avec une demi-finale de Coupe Gambardella la saison passée. C'est une équipe à suivre encore cette année ? Même si les joueurs ont changé un petit peu. C'est une équipe à suivre, même si les joueurs ont changé. Et il faut aussi bien comprendre que c'est toujours une équipe, c'est difficile les U19 parce qu'on est à la jonction entre ce qu'on appelle la formation et la post-formation. Et très souvent, les meilleurs joueurs de cette génération sont déjà au niveau supérieur pour progresser le plus rapidement possible, puisque le but, c'est de faire des footballeurs professionnels. Donc, c'est une catégorie d'âge où il y a souvent des changements dans l'équipe. C'est assez difficile d'obtenir des résultats. C'est pour ça que ce très beau résultat de la saison dernière en Coupe Gambardella doit nous faire particulièrement plaisir. Des U19 actuels 6e de leur groupe à l'échelon national. Carlos, non ? Je voyais un petit... Non, c'est bien, c'est ça. C'est ça. On sent un gros potentiel également du côté de l'équipe de CFA2, un potentiel qui n'est pas forcément exploité pour l'instant. Qui n'est peut-être pas tout à fait exploité, mais là aussi, il faut bien comprendre que c'est compliqué parce que c'est une équipe qui est renouvelée à peu près à chaque match en fonction de la priorité pour le club qui est l'équipe première et donc selon les joueurs qui redescendent de l'équipe première, soit pour retrouver du temps de jeu, soit pour retrouver la forme. C'est une équipe donc qui évolue beaucoup dans sa composition, donc c'est assez difficile en termes de cohésion et d'efficacité d'être toujours au top
notre niveau. Mais là aussi, je pense qu'il faut regarder les choses, il ne faut pas regarder les choses instantanément sur un match. Il y a des très beaux matchs, il y en a d'autres moins beaux, mais il faut regarder les choses dans la durée. Et moi, je suis très confiant pour la fin de saison par rapport à cette équipe. Dans la formation, effectivement, la CFA2 n'est pas considérée vraiment comme une équipe qui est faite pour former les joueurs. Par contre, ce qui est super intéressant, comme disait Philippe, effectivement, par rapport au nombre de changements qu'il y a, par contre, ce qui est super intéressant quand on est un jeune joueur en passe de devenir professionnel, c'est de se frotter à des adultes en jouant justement à ce niveau qu'est la CFA2. Et là, les impacts sont déjà plus durs, la vitesse, la technique, la tactique. Donc voilà, pour passer le cap de jouer en pro, on est obligé de passer par ces étapes, et la CFA2 qui permet vraiment aux jeunes joueurs de s'aguerrir. C'est le cas des joueurs comme Michael Barreto, Sacha Pecci, notamment cette saison. Les U17, ça va être dur aussi de faire aussi bien que la saison passée. Il y avait eu des finales nationales la saison passée. L'équipe est actuellement 3e de son groupe. Un mot sur cette équipe ? Alors effectivement, je dirais même que ça fait 2 années de suite que les U17 font le tournoi final pour désigner le championnat de France, ce qui est quelque chose d'assez exceptionnel. Cette année, bon, ils sont dans le classement, ils sont dans une position d'attente. Mais là aussi, bon, s'il y a encore une phase finale, ben, ce sera très bien et on s'en réjouira. Et comme chaque fois, je les accompagnerai pour vivre avec eux ces moments qui sont des moments quand même assez exceptionnels. Mais si ça ne se présente pas cette année, c'est pas très grave. Là aussi, la finalité, c'est que ces U17, le plus vite possible, ils jouent dans la catégorie supérieure pour progresser et pour qu'il y ait le maximum d'entre eux qui finissent par signer un contrat professionnel. Mais je peux vous dire que parmi cette génération, il y a des joueurs dont on parlera dans les années à venir. On pensait notamment à un certain Corentin Jean. Non ? Quelle est la recette pour avoir un centre de formation qui progresse et qui porte ses fruits aujourd'hui ? Je crois que la recette, je reviens à cette même idée que je développais au début du travail dans la durée. Je pense qu'un centre comme celui de l'Estac ne progressera pas en allant essayer de chercher des talents pour lesquels on est en compétition avec des clubs qui ont beaucoup plus de moyens que nous. Et donc la stratégie de l'Estac, c'est de faire un travail de fond dès les plus jeunes catégories d'âge. Et je pense que les résultats qu'on obtient aujourd'hui, c'est le travail qui a été fait depuis des années, notamment au niveau de l'école de foot, sur les plus jeunes. Et c'est très significatif de voir qu'aujourd'hui, au centre de formation, on a un pourcentage beaucoup plus important qu'il y a quelques années de jeunes issus de Champagne-Ardenne. Donc c'est bien la preuve que le travail de fond a été fait sur notre territoire. Et je pense que c'est ça, avec de très bons éducateurs, c'est ça la recette de la réussite. La stabilité, peut-être aussi des éducateurs, ils font pour beaucoup. Sûrement la stabilité. Alors on a connu dans l'histoire de notre centre de formation des périodes où il y a eu des rotations un peu rapides, de gens qui étaient des gens de grande qualité, qui nous ont fait progresser. Mais cette stabilité, on l'a trouvée maintenant avec cette belle équipe qui nous est enviée par beaucoup d'autres clubs, qui est animée par Claude Robin. Et c'est, à raison, c'est aussi une raison importante de cette réussite. Claude Robin, directeur du centre de formation. Un mot sur les féminines quand même. C'est important après une année de Coupe du Monde plutôt réussie pour les Françaises avec cette 4e place à la Coupe du Monde 2011. C'est important d'avoir une section féminine dynamique. C'est important et je vais vous faire une confidence. Moi, je suis fan du football féminin. J'ai regardé hier soir le match entre Lyon et Torino et j'étais enthousiasmé par la qualité technique et l'élégance de ces femmes qui jouent au ballon. Alors je ne peux pas vous dire maintenant si Louisa Nessib va signer à l'Estac l'année prochaine. J'espère, si c'était le cas, j'en serais réjoui, mais je pense que ce sera quand même difficile. Moi je peux vous dire qu'elles progressent de jour en jour, puisque j'ai le bonheur de les voir jouer dans ma salle, et régulièrement, d'ailleurs Hervé Blanchot est venu pendant les fêtes. Thierry Blanchot ou Hervé Vincent, comme vous voulez. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, mais ça va pas mieux. Hervé. Et donc voilà, donc elle progresse vraiment. Et puis l'anecdote, c'est que je sais qu'il y a des potes qui jouaient aussi, qui pensaient se régaler contre les filles. Et puis en fait, à 5 contre 5, ils se sont aperçus que c'était très compliqué de gagner les matchs. Donc voilà, mais en tout cas, c'est vraiment, comme dit Philippe, c'est incroyable de voir le talent et la facilité avec lesquelles, pareil, elles peuvent manier le ballon, quoi. On revient vers les garçons. Quand vous voyez des joueurs comme Djibril Sidibé, Fabrice Nsakala intégrer pleinement l'équipe première, être titulaire indiscutable,
Là aussi, c'est forcément très gratifiant pour le travail du centre. C'est très gratifiant et pour moi c'est une joie intense parce que ces jeunes, je les ai souvent vus arriver beaucoup plus jeunes, donc à un moment où on se dit qu'ils vont peut-être arriver à percer, et quand on voit les hommes qu'ils deviennent et la notoriété qu'ils donnent à notre centre, c'est vraiment une très très grande satisfaction. C'est surtout dû au contexte économique, vous l'avez dit, l'Estac ne peut pas se permettre d'acheter des Beckham et autres joueurs, ou c'est vraiment dû au travail du centre, objectivement? Moi, je pense que c'est surtout dû au travail du centre. Alors, bien sûr, à l'origine, ce travail, il se fait à partir de jeunes qui ont plus ou moins de talent. Donc, si on a des jeunes qui sont plus talentueux et puis qu'on les fait progresser, ben, on arrivera à un niveau encore supérieur. Mais les deux exemples que vous citez sont intéressants parce qu'il y en a un, c'est un jeune originaire du coin, Djibril. Du quartier Jules Gued à Troyes, même. Voilà. Et Fabrice, ben, c'était un joueur qui n'était pas originaire de la région, mais que l'on a été sollicité alors qu'il était beaucoup plus jeune et qui a pu progresser par la formation qu'il a reçue chez nous. On a vu Fabrice Nsakala en équipe de France Espoir, là sur les images, avec Djibril Sidibé. Ce sont les nouveaux Blaise Matuidi du centre, les nouvelles perles. Je le souhaite en tout cas, et je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut vraiment dire où ils finiront, mais ils peuvent finir très très loin. Quand vous entendez des rumeurs de transfert de Fabrice Nsakala dès le mercato hivernal, ça vous énerve un petit peu? Vous lui dites quoi s'il y avait un message à lui faire passer? Prends ton temps. Non, je dirais que un club comme le nôtre, de toute façon, ne peut vivre et progresser que par sa formation et par les produits de sa formation. Donc le fait qu'à un moment, nos meilleurs jeunes partent, c'est inévitable. Donc il faut le prendre en compte, il faut l'admettre, même si c'est un petit pincement. À chaque fois, on aimerait bien qu'il fasse encore 6 mois de plus, 1 an de plus. Si l'intérêt bien compris du club et du joueur, c'est qu'ils partent là, il faut regarder. Mais je fais confiance au président Daniel Mazzoni et puis à Fabrice qui a beaucoup de bon sens et qui a la tête bien sur les épaules pour qu'effectivement la meilleure solution, le moment venu, dans l'intérêt du joueur et du club, soit trouvée. Oui, Matuidi, Perkis, ça fera une sacrée équipe du côté de l'Estac. Messieurs, c'est l'heure du premier jeu de l'année. C'est l'heure donc de remporter des places pour le prochain match de l'Estac au Stade de l'Aube. Rendez-vous le samedi 14 janvier pour la rencontre face à Arles-Avignon. Canal 32 vous offre 3 fois 2 places pour jouer. Vous envoyez le mot club par SMS au 71 003. Précision, c'est 14h30. Et un tirage au sort désignera les gagnants. 14h30 le 14 janvier face à Arles-Avignon. On passe maintenant, Carlos, justement, aux échos de l'Estac. Et Carlos, on commence malheureusement par une triste nouvelle pour le club troyen. Ouais, on a eu cette triste nouvelle qui est arrivée à Noël, puisque c'est justement le 24 décembre que Christophe Legnaud nous a quittés. C'est le premier joueur de l'histoire du club actuel qui disparaît trop tôt. En plus, c'est un super gars qui est parti. Philippe, un mot sur... Oui, moi, si vous le permettez, je voudrais dire un mot. J'ai bien connu Christophe, on a passé de bons moments ensemble, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Et je voudrais apporter un témoignage ce soir. On parlait tout à l'heure de Blaise Matuidi. C'est vrai que quand il y a des réussites, tout le monde pense avoir joué un rôle dans la réussite. Quand il y a des échecs, c'est la faute à personne. Mais quand il y a des réussites, tout le monde pense avoir joué un rôle. Moi, je peux témoigner, parce que j'en ai été l'un des acteurs et j'étais présent, que c'est effectivement Christophe Legnaud qui a été le premier contact pour le club avec Blaise Matuidi et qui a dit, ce joueur, il a quelque chose de plus que les autres, il faut le faire venir à l'Estac et demain on en parlera. Et c'était son talent aussi de détection qui a été traduit dans cette superbe réussite. Et là, on voit l'extrême droite lors du jour de l'inauguration du centre de formation à côté d'Alain Perrin. Voilà pour Christophe Legnaud. Bel hommage en tout cas rendu lundi avec beaucoup de monde du côté de Rosières. On lui rendra hommage également le 14 janvier avec une minute de silence. Lors du prochain match de l'Estac au Stade de l'Aube. L'histoire du club, c'est aussi le taf qui est retracé sur Estac TV.
Ah oui, alors ça c'est une pépite, ça. Ce sont des images qui datent de 1975. On voit Robert Jacques quand il était jeune et beau. Malheureusement, deux qui sont disparus, Bateau et Grégoire. Voilà. Et puis le stade de l'Aube tel qu'il était il y a 37 ans. Et on doit ces images au talent de Marcel Robert, qui était médecin cardiologue, président de la commission médicale du TAF, mais aussi cinéaste amateur. C'est des images qui sont tirées de Super 8. Alors certaines de ces images de bande-annonce ne sont encore pas passées, puisque on va chaque samedi par épisode mettre en ligne sur Estac TV 4 à 5 minutes à chaque fois. On a vu le but de Sabdaleh en 74 contre l'Olympique lillois. Ouais, c'était ses grands débuts. Ouais, j'avais pas la barbe à l'époque. Hein. Et les professionnels de l'Estac, eux, ceux d'aujourd'hui, ils sont en stage en Normandie. À Ouistreham, qui est dans la banlieue de Caen, pour préparer la reprise et le championnat, mais aussi préparer ce match de Coupe de France qui donc samedi à 20h45 à Michel Dornano va nous opposer au Stade Malherbe de Caen. Voilà, bon, l'Estac n'a rien à perdre dans l'affaire, se déplace chez un club de Ligue 1. Elle jouera à fond sa carte. Donc il y a un groupe de 22 joueurs qui est parti aujourd'hui. Avec bien sûr la nouvelle recrue, parce qu'on va peut-être en parler, la nouvelle recrue, c'est officiel, Andreas Govas, le gréco-australien est désormais troyen, il portera le numéro 23 pour ceux qui se demandent. Et il fait partie du déplacement, il a signé donc jusqu'à la fin de l'actuelle saison, après donc on refera le point avec lui. Un mot très rapide sur Romain Taradin par contre. Alors par contre Romain Taradin, produit de la formation, a été libéré à l'amiable, bien sûr, par les Stacks, parce que depuis un certain moment, Bayonne s'intéressait à lui. Bayonne, qui est dernier du national, veut renforcer son équipe pour essayer de se maintenir, et donc avait les objectifs de faire venir Romain. On l'a laissé partir. Romain, qui a donc passé 6 ou 7 années chez nous. Un Aubois pur jus également. Merci Carlos. On file maintenant. Un petit hommage quand même, si vous le permettez, pour Robert Thévenoud, qui nous a quittés. On ne le connaissait pas vraiment, mais quelquefois je saluais moi au micro le supporter de Limoges. Il faut savoir qu'il était abonné depuis plusieurs années et qu'il venait à chaque match de Limoges. Et il a disparu le 2 janvier. On lui rendra hommage aussi le 14 janvier. Toujours au stade de l'Aube. Merci Carlos. C'est maintenant l'heure de l'avant-match. Samedi soir à 20h45, les Stacks se déplacent à Caen, l'actuel 14e de Ligue 1 pour les 32e de finale de la Coupe de France. Président, est-ce que les Stacks a sa chance en Normandie, selon vous ? Bien sûr que l'Estac a sa chance. Sur un match, comme on dit, hein, tout est possible. Donc, moi, je sens la possibilité de faire quelque chose. On attend tous, hein, dans les supporters, depuis plusieurs années, un beau parcours en coupe. C'est vrai que les années passées ont été, de ce point de vue-là, un petit peu décevantes. Donc, pourquoi pas cette année ? Bon, moi, je négocie fermement avec un ancien Troyen et je pense qu'on va réussir à handicaper cette équipe de Caen et gagner assez largement. Un ancien Troyen qui pourrait s'appeler Benjamin Nivet, non ? Nifton, il a un surnom. Bonsoir Benjamin Nivet. Bonsoir. Sabdaleh n'a rien perdu de son humour. L'ex-maître à jouer de l'Estac, désormais du côté de Caen. Comment on prépare justement côté Canet ce rendez-vous face à Troyes ? Le plus sérieusement possible, parce que c'est important pour nous de bien démarrer par ce premier tour de coupe pour bien lancer notre deuxième partie de saison. Et puis on sait très bien qu'on a déjà été prévenu, qu'on a face à nous une belle équipe qui joue très bien au ballon et qui peut-être sera plus performante encore contre une équipe de Ligue 1, parce que c'est une équipe avant tout technique, basée sur un jeu... Sur un beau fond de jeu, donc c'est souvent plus facile d'évoluer en Ligue 1 dans ces conditions-là. Il y a la Ligue 1 qui se profile également pour Caen, juste la semaine suivante. Ça sera l'équipe A de Caen qui sera alignée face aux Troyens ? Non, on ne sait pas trop encore, parce que c'est vrai qu'on a 3 matchs importants, tous les uns plus que les autres, parce qu'après on reçoit tout de suite après Marseille en Coupe de la Ligue et après Rennes en championnat, donc c'est vrai qu'on a 3 réceptions importantes. Donc je ne sais pas comment le coach va faire évoluer l'équipe, s'il va faire tourner. Forcément, je pense que sur les 3 matchs, il va y avoir un petit peu de turnover, mais je ne sais pas encore quelle équipe va être alignée samedi.
La question de Seb Dallet. Non, c'est pas une question. C'est que toi, t'as pas. Salut, Bage. T'as pas les images, mais ils sont en train de montrer les images de quand Estac. Ça devait être en 2002, 2003. 2003-2004. En 2003-2004, quand on s'est pris 3-0, là-bas. C'est le dernier match. Si tu te souviens. C'est le dernier match quand Estac. Ah, ouais, je me rappelle. Ouais, et d'ailleurs, cette année-là, je me rappelle parce qu'on en parlait et puis. C'est Caen qui montait en Ligue 1. Ouais. Puis j'avais dit, on leur avait fait une nuée d'honneur. Et puis je me rappelle, on en parlait avec Stradadan, toi, et tout ça. On avait dit que j'aimerais bien être à leur place. Et puis l'année d'après, c'est vrai que c'était à notre tour. On remontait nous aussi en Ligue 1. Donc c'est vrai que je me rappelle de ce match-là parce qu'on avait pris 3-0 en plus. Ouais, grave. Et ce qui serait pas mal, c'est si par exemple les Stacks gagnent 3-0. Tu peux faire une haie d'honneur aussi, non? On va voir. Bon, juste un dernier mot d'un point de vue personnel. Comment vous voyez ces retrouvailles justement avec votre ancien club, votre ancien coach également? Ouais, avec beaucoup de plaisir. C'est vrai que s'il y en avait un joueur qui aurait préféré jouer à l'extérieur sur ce coup-ci, c'est moi. J'aurais préféré encore plus venir au Stade de l'Aube parce que c'est vrai que j'ai passé plein de bons moments là-bas. Et puis c'est vrai que je revois certains joueurs, mais aussi le coach qui m'a quand même... c'est peut-être l'entraîneur avec qui le feeling est encore le mieux placé, donc c'est vrai que c'est un plaisir de pouvoir le revoir et donc c'est pour ça, le connaissant, je sais qu'on va avoir fat à faire par rapport on vous verra l'année prochaine sous les couleurs troyennes. La dernière question pour Philippe Pichery. Oui, c'est pas une question, je voulais dire que moi je suis vraiment très heureux d'entendre Benjamin, c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect. J'aurais bien aimé aller à Caen, mais bon, j'ai d'autres occupations. Vous savez que j'ai épousé une autre cause qui est celle de l'aide à domicile en milieu rural de la DMR, que j'aide. Et j'en profite pour dire aux supporters de l'Estac que s'ils ont besoin de services à domicile, ils peuvent faire confiance à la DMR. Et sinon, j'aurais vraiment voulu faire le voyage pour revoir Benjamin. Mais j'espère, Benjamin, qu'on aura une autre occasion de se revoir. Ça me fera très plaisir. Merci en tout cas, Benjamin, d'avoir pris beaucoup, merci beaucoup. Quelques minutes pour nous et bon anniversaire en retard. Hein. C'était dimanche. Il y a 2 jours, ouais. C'était dimanche, les 35 ans. Bon match et à très bientôt quand Estac c'est grosse bise. Allez, à bientôt. Bonne continuation, à bientôt, au revoir. Samedi soir, 20h45. Nous sommes déjà à la dernière séquence de l'émission. C'est le jeu. Julien Outrebon sera difficile à détrôner avec ses 13 points au compteur. Président, vous allez avoir 2 minutes tout pile pour trouver un maximum de bonnes réponses autour du football. Commençons ce soir par la lettre K. K comme koala. Mais si, ça va aller, ça va aller. Allez, c'est parti, top chrono. Un joueur... Un joueur actuel de l'Estac. Ah, de l'Estac. Un joueur actuel de l'Estac. Carlos et Seb sont là pour vous aider. Un joueur actuel de l'Estac. C'est plus fort que lui. C'est plus fort que lui. On regarde pas les réponses, Seb. C'est plus fort que lui. Sega. Keita. Keita, c'est bon. Un pur produit de la formation troyenne. Un ballon d'or. Impardonnable. Un ballon d'or. Kaka. Non, il n'a pas été ballon d'or. Ah, il n'a pas été ballon d'or. Il y en a eu un. Ballon d'or, Kaka. Comme 1958. Copa, c'est bon. Il a été ballon d'or. Un champion du monde 98. Carambeu, c'est bon. Un joueur appelé lors du dernier rassemblement de l'équipe de France. Un joueur appelé lors du dernier... Koscielny, c'est bon, la prononciation... Vous m'aidez pas beaucoup, les gars. Une nation dans le top 120 au classement FIFA. Oh la vache, Kazakhstan. Non, pas le Kazakhstan. Qu'est-ce qu'il y a en pays avec un cas? Le Kazakhstan est 138e. Kurdistan. Le Qatar. Le Qatar, non. Pas très loin, pas très loin. Pas très loin. Il y en a deux, il y en a en Afrique. Le Koweït, c'est bon. Un entraîneur français. Kérusoré. Oui, Kérusoré, j'allais le dire. Il y avait Antoine Comboiré aussi. Un club de supporters de l'Estac. Ah, le COP des Tricasses. COP Tricasses. Voilà, bon. Salut Sébastien. Bonjour. Un joueur, à part Carambeu et Copa, qui a évolué déjà en équipe de France A. Il y en a plusieurs. Hein. Koscielny, allez, un autre, on l'a déjà donné. 18 secondes. Kael Bell. Ah oui. Ben si, en 58, ça nous ramène loin, mais ça compte. Un joueur, un club évoluant en Bundesliga. Kaiserslautern. Oui. Un club évoluant en première division écossaise. Collarnox.
Kilmarnock, allez, on l'accorde. 10 points. Comme Seb Dallet et Carlos Cassis avec le Z lors de la dernière émission au départ, 2011. Non, on a eu du mal au départ. Et puis c'était pas une lettre facile, le Pas cas. facile, Non, le cas. 10 points quand même, c'est vraiment excellent. on Merci va Philippe Pichery pour votre Merci. venue sur le plateau de Pardon, Club ces gars, Estac. pardon. Merci Seb et Carlos. La semaine prochaine, c'est Johan Thuram, le gardien de but, qui sera sur notre plateau. Bonne soirée, à très bientôt sur Canal 32. Partagez votre passion du football avec Premium Automobile, partenaire de l'Estac.